Bien. Donc on va étudier à la veille de Rosh Hashanah. Il nous reste encore la semaine prochaine. Et on va étudier le texte sur les Sfarim. Les livres ouverts. C'est la page Tetzain. Amar Rabbi Kurspadia ou Kurspadaï. Amar Rabbi Yochanan. Shlosha Sfarim Niftachim Berosh Hashanah. Echad shel tzadikim gmurim, אחד של רשעים גמורים ואחד של בינונים. של צדיקים גמורים נכתבים ונכתבים לאלתר לחיים. של רשעים גמורים נכתבים ונכתבים לאלתר למיסו. ובינונים תלויים ועמידים מראש השנה עד יום הכיפורים. זכו נכתבו לחיים, לא זכו נכתבו לביתם. אמר רבי מה יקרא אם מוכו בספר חיים ואם צדיקים אל יכתבו. אם מוכו בספר זה ספרון של רשעים גמורים. חיים זה ספרם של צדיקים, גמורים. ואם צדיקים אל יכתבו, זה ספר של בדואים. C'est le texte qu'on va étudier, c'est un texte très fécond. Et on va essayer de le comprendre. D'abord, on a donc une Gemara qui, on va traduire le texte, qui dit que à Rosh Hashanah, 3 livres sont ouverts. Un livre ouvert pour les tzadikim gmourim, pour les justes parfaits. Et si Dieu les juge comme justes, parfaits, ils sont tout de suite inscrits pour la vie. Il y a le livre des Rachaim Gmurim qui eux sont inscrits pour la mort immédiatement. Et les Benonim, on les écrit dans un livre des Benonim et on attend. Si à Yom Kippour ils ont été Zoché, ils ont fait Tchouva, ou bien ils ont été Zoché, c'est pas évident ce qu'ils doivent faire. Ça sera un autre cours, on fera entre Shana et Kippour. Parce qu'ici il n'y a pas écrit Tchouva, le Rambam écrit Tchouva. Ok, c'est toute une histoire ça. En tous les cas, s'ils ont zach ou s'ils ont réussi, ils vont être écrits dans la vie, et s'ils n'ont pas réussi, ils vont être écrits dans la mort. Ça, c'est le texte. Et le texte apporte un pasouk, où le pasouk dit Imchou beseferhaim, effacez-les dans Teilim, efface-les du sefer, du livre de la vie, ve'im tzadikim al yichtevu. Et avec les tzadikim, ne les écrit pas. Et la Gemara, elle fait un drash. Imchou besefer, efface-les du livre. Ça, c'est le livre des Rachaim. Ce qui est intéressant qu'un effacement soit une écriture. Chaim tout seul, c'est le livre des tzadikim. Ve'al yichtevu, ne les écrit pas avec les justes, c'est le livre des Bédonim. Comme si tout le problème des Bédonim est écrit dans le livre de la vie, c'est qu'ils ne peuvent pas être associés aux tzadikim gmourim. Alors on va essayer de comprendre tout ça. Oui, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Je peux déduire du texte que si je passe l'année, ça veut dire que j'étais un tzadik gamour. Sans Tosfot, on aurait pu déduire ça, et sans le marchand, on aurait pu déduire ça. Alors tu poses la question d'emblée. Alors on va faire Tosfot si tu veux. Ou plutôt, on va d'abord faire avant le Tosfot. Il y a une chose importante pour toi, qu'est-ce que c'est que ces livres? Regardez le Hetz Yosef. Le Hetz Yosef, il pose une question. Il pose cette question. Sefer Zichronot al Maaseh Abriris. Yashav Ribono B'divrei Malelu Kushya Eze Meforshim. Le'eze Tzorich Yesh le Benonim. Sefer Gimel. Il pose une question. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un livre spécial pour les Benonim? Puisque à la fin ne va rester que les tzadikim et les rachaim, on est bien d'accord. Et qu'en vérité il y a un livre où va être écrit pour la vie des tzadikim, un livre va être écrit pour les rachaim. Le livre du milieu est un livre qui est absolument inutile, puisque de toute façon on n'écrit pas les livres des Benonim. On ne signe pas plutôt à la vie ou à la mort. D'accord? C'est la question qu'il pose. C'est ce qu'il dit. Les Etzorech yesh les Benonim sefer gimel, im isku yichtevu im hatzadikim, ve'im lo yichtevu im harashoim. Uman lema shekatuv Rashi. Kushta de asforim shel ha-Benonim lo litzorech ktiva lechaim. En vérité, t'as raison. On écrit le livre des Bédonim, c'est pas par rapport à les écrire dans la vie ou la mort. On les fait. Rak inyanim bebitsius ha'ikari u lichtov bechol echad mehem. Là, il t'apprend une chose extraordinaire. Il te dit, l'écriture du livre, c'est l'essence même de l'existence. C'est-à-dire que chaque personne dans sa vie écrit un livre, il ne se rend pas compte. Chaque personne dans sa vie, par ses actes de sa vie, par la pensée de sa vie, par la parole de sa vie, ses actes
sa pensée. Ses paroles écrivent un livre. Et ce livre est la réalité absolue de l'homme. C'est ça la notion de Sefer. Sefer, c'est la Mitziout. Le Sefer, c'est pas le Sefer dans la Torah, c'est jamais un objet sur lequel on écrit une histoire qui a déjà eu lieu. Ça, c'est une très grave erreur de lire la Torah comme ça. La Torah n'est pas le récit de quelque chose qui s'est passé. C'est aussi le récit. Non, ce n'est pas le récit de quelque chose qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé, c'est parce qu'il y a eu la Torah, parce qu'il y avait l'écriture de la Torah. Ça, il faut bien comprendre ça. Bon, c'est pas notre sujet aujourd'hui. C'est tout Pessah, c'est tout la question du rachat. Vous savez que le rachat, il dit Mazot lachem. Qu'est-ce que c'est que cette avoda? Pourquoi est-ce qu'on fait Pessah? Et le Beth Alevi explique. La question du rachat, c'est de dire très bien, on est sorti d'Égypte il y a 3000 ans, c'est très beau. Mais maintenant, il y a eu d'autres choses depuis. On ne va pas toute sa vie commémorer quelque chose qui s'est passé il y a 3000 ans. C'est la question du rachat. Parce que qu'est-ce qu'il croit le rachat? Il croit que la sortie d'Égypte, que toute la réalité métaphysique de la sortie d'Égypte, que toutes les mitzvot qu'on fait, manger les matzot, dire le Hallel, tout ce qu'on fait à le Seder, ce n'est que pour se souvenir d'un événement qui a lieu. Ça veut dire que l'événement est primordial et que les mitzvot, que le spirituel qui se dégage de cet événement est secondaire par rapport à l'événement. Et qu'est-ce qu'on lui répond dans la paracha? On lui dit Be'avurze Hachem et Kouleur. On lui dit c'est exactement le contraire. Toi tu crois qu'on est sorti d'Égypte parce qu'on est sorti d'Égypte des mitzvot. La vérité c'est qu'en vérité les mitzvot elles existent en soi. Et Dieu a fait dans l'histoire qu'on est sorti d'Égypte pour donner un corps matériel, un corps historique. Que ça s'appelle pas juste de l'abstraction à la notion de liberté, à la notion de Géoula, à la notion de Chérout. Donc il a voulu donner. Donc toute la Torah c'est comme ça. La Torah en essence, elle est la parole de Dieu vivant. Elle est éternelle. Elle ne dépend pas des événements. Simplement, elle s'incarne dans des événements. Elle s'incarne dans le réel. Maintenant, ce réel, le réel n'est qu'un prétexte pour l'incarnation de la parole divine. C'est pas que le réel a eu lieu et après on a interprété de façon spirituelle ce réel. Tu comprends? Et or, ce qui est vrai pour la Torah est vrai pour nous-mêmes. Ça, c'est très difficile à comprendre et très difficile à admettre. On a beaucoup de mal à admettre que notre vie, ici, sur ce monde-ci, n'est qu'un prétexte. C'est qu'un prétexte. La vraie vie est le Olam Haba. Quand je dis la vraie vie est le Olam Haba, ça veut dire la vraie réalité est le Olam Haba. Ta vraie réalité, ton vrai essence, la jouissance de ton être réel. Comment tu vas vraiment jouir de ce que tu es vraiment? Quand est-ce que tu vas absolument exister? C'est après la mort, c'est pas maintenant. Pourquoi je viens de dire ça? Toute la vie que tu as maintenant, tu es en train de créer ça. Tu crées cette éternité. Ta vie, tu crées un livre qui va être le lieu de ton être après la mort. Tu crées. C'est-à-dire que le Olam Haba et l'enfer, c'est pas comme on croit. C'est pas un petit lieu après la mort qui nous attend au bien aux choses. C'est toi-même. Le Olam Haba, c'est ton être que tu as créé ici qui va résonner de l'éternité. La seule différence, c'est que ça va être objectif. Là, c'est subjectif. Ce que tu vis de façon subjective. Simplement, cette subjectivité va se transformer en être réel. Toutes tes mitzvot, toutes tes pensées, toute ta parole, tout ton être en train de créer un monde là-haut. En train de créer un monde métaphysique qui sera le lieu de ton habitation éternelle après la mort. C'est ça, créer un livre. C'est ça, le livre. Chaque personne écrit un livre. Et c'est pareil pour l'enfer. L'enfer, c'est pas un lieu où il fait chaud. L'image du feu, c'est que le feu consume, détruit. Donc c'est ça qui va se passer. Quand quelqu'un, le rachat, l'eau allez-nous. Ce qui va vivre au Olam Haba, ce qui va vivre après la mort, c'est le manque de lui-même. C'est ça l'image du feu. Il n'y a pas de plus grande douleur que de comprendre que tu n'as pas vécu ta vie. Que de manger ton propre néant que tu as créé. C'est ça le pshat. Le pshat du feu, c'est de vivre son propre néant. Qu'on a suscité par le néant de sa vie. Et donc le premier enseignement qu'on nous apprend ici, c'est de nous dire que Dieu écrit 3 livres. Et que ces 3 livres n'ont aucun rapport avec le fait que tu es zoré ou bazoré. Chaque personne écrit 3 livres. On est d'accord? Excuse-moi, chaque personne écrit un livre. Le tzaddik écrit un livre, le rachat écrit un livre, le bédoni écrit un livre, et ça c'est là. De là, consécutivement, tu as l'essence de la vie, ce qu'ils appellent la mitzius haïkari. Ce qu'on appelle le Etz Yosef, a mitziut haïkari.
Chaque année, on écrit un livre Tout le temps, chaque seconde, tu écris un livre. Chaque seconde. Tu écris un livre de ta naissance jusqu'à ta mort. Et un seul ou en tout plusieurs? Non, Il y a plusieurs pages dans le livre, Ah, d'accord, mais c'est tu écris un livre. En fait, donc, quand on dit que le Benoni est en suspens jusqu'à... La tchouva, c'est de remanier le livre. On te donne le sroud d'effacer et de réécrire. Qu'est-ce que tu dis? C'est ça. Ouais. Donc c'est ça qu'on te dit. C'est la première chose. Qu'est-ce que c'est le tzaddik? Qu'est-ce que c'est le rachat? Alors on va lire d'abord le Tosfot, parce que le Tosfot il pose la question fondamentale, qui est de se dire comment ça se fait qu'il y a des rachaïm. Hitler il n'est pas mort après un Rosh Hashanah. On ne peut pas imaginer qu'Hitler soit pas un rachat gamour. c'est un goy. Bon. Et pareil pour les grands tzaddikim qui sont morts jeunes. Le Harizal, il y a le tzaddik gamour. Il est mort à 36 ans. Rabbi Nachman de Breslav, il est mort à 36, à 39 ans ou à 36 ans. Je ne sais plus exactement, 39 ans je crois. C'est des grands tzaddikim olamim qui sont morts très jeunes. Alors dit, le Tosfot explique, et on va voir comment le Marsha explique le Tosfot. Aujourd'hui on fait un peu de texte. Le Tosfot dit comme ça. Nichtamim le'altar lechoim. Mideka chashi benonim mashma de tzadikim gmurim kari lemi shezichyo isov merubim verashaim gmurim lemi shavonosov merubim. Ça, il te dit déjà quelque chose de très étrange. Il dit, qu'est-ce qu'il s'appelle un tzaddik gamour? C'est pas celui qui ne fait aucun péché, c'est celui dont les srout, les mitzvot, sont plus importants que les averot. Et un rachat gamour, ça c'est encore plus difficile à comprendre. C'est pas quelqu'un qui fait que des péchés, c'est celui qui fait aucune mitzvah, il peut faire beaucoup de mitzvot, mais c'est celui dont les averot sont supérieurs aux mitzvot. Et le Benoni, c'est celui qui est exactement au milieu. Alors, on est obligé d'expliquer ça comme ça. Ça peut pas être comme le pshat pachout. Que quelqu'un qui fait 99 mitzvahs sans avera, c'est un rachat gamour. Et celui qui fait 100 mitzvot et 99 averot, c'est un tzaddik gamour. C'est impossible. Enfin, juste parce que l'autre il a fait une mitzvah de plus, c'est impossible d'expliquer comme ça. C'est en qualité. Pas juste en qualité. Il faut l'expliquer en essence. Cette notion de plus ou de moins, c'est un gilou milta. C'est le reflet de à qui tu es machour. Comment on pourrait dire ça en français? À qui tu appartiens? Est-ce que tu appartiens à Dieu ou tu appartiens au Satan? C'est ça la vraie question. En d'autres termes, le fond de ton être, à qui il appartient? Alors si tu appartiens au fond de ton être, vers où va ton désir? Vers où va ton désir? Est-ce que ton désir va vers la perfection divine ou ton désir va en vérité que par rapport à ce que propose le Satan? Or, que propose le Satan? Personne n'est amoureux du Satan, en soi. Qu'est-ce que propose le Satan? Plaisir. Le plaisir. Le moment. La jouissance dont on l'a basé. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? En vérité, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? Le goût de l'infini, le bien, ou tout ce que tu fais en vérité, c'est que pour toi, que pour ton plaisir. C'est ça, est dans la main du Satan et dans la main de Dieu. Est-ce que tu es capable de véritablement, un petit peu te désintéresser au sens où tu fais un tout petit peu les choses pas que pour toi, ou en vérité tout ce que tu fais c'est que pour toi. Si tu fais tout ce que tu fais c'est que pour toi, tu es dans les mains du Satan. Si tu es capable d'un tout petit peu faire quelque chose pour l'autre, tu es dans les mains de Dieu. Et donc c'est ça qui va. Et le Benoni c'est qui? Celui qui est des fois dans le réchoute du Satan, des fois dans le réchoute de Dieu. Lui, ça dépend des jours. Il est vraiment là que vous, il y a les deux. Ce qui est, d'après les Chazal, la plupart des gens. La plupart des gens, ils sont comme ça. Ils sont dans deux réchoutes. Ils ont un côté en haut, ils sont quand même bons. Ils ont la notion du bon. Donc ils veulent être avec Dieu. Il y a des moments donnés, ils sont complètement avec Dieu. Et d'autres moments, ils sont complètement avec le Satan. La différence entre le tzaddik, lui, le tzaddik, il est même quand il fait une faute, c'est pas lui qui fait la faute. C'est son corps. C'est son extériorité qui fait ça. Lui, il ne pactise jamais avec ce qu'il fait. Il ne pactise jamais avec ce qu'il fait. Le rachat, c'est le contraire. En vérité, il pactise fondamentalement avec le mal. Et quand il fait du bien, c'est une sorte d'extériorité. C'est des remords. C'est son père. C'est l'image de Dieu. Va savoir quoi. C'est extérieur quand il fait le bien. C'est pas vraiment lui. Il se retrouve vraiment avec lui-même quand il fait le mal. Alors là, il sent qu'il jouit, qu'il est en accord avec lui-même. Quand il fait le bien, il le fait, mais il sent que c'est pas lui. Le tzaddik, c'est exactement le contraire. C'est pas de sa faute. Bien sûr que c'est sa faute. Le fait qu'il se sente bien lorsqu'il fait le mal, c'est un sentiment, c'est pas... Non, c'est sa faute parce qu'en réalité, c'est un choix profond. C'est un choix profond. Non,
C'est un choix profond. C'est un choix profond de savoir à qui tu appartiens. Ça, c'est complètement ta faute. Un homme doit décider profondément qu'est-ce qu'il va faire de sa vie. C'est le début de Michel Secharim. En fin de compte, s'il ressent que lorsqu'il est dans le plaisir, il se sent exister, en quoi on peut lui en vouloir? Parce que ça veut dire qu'il a choisi, qu'à un moment donné, cette vie-là. L'homme est né pur. L'homme est né pur. L'homme est né pur. Ça c'est bon, ça c'est une grande question, parce que c'est comme ça la vie. À un moment donné, tu as fait un petit choix. Le choix, au début, il peut être à partir de n'importe quoi. Par exemple, quelqu'un t'a demandé, une vieille personne t'a demandé de t'asseoir, t'as 12 ans, une vieille personne t'a demandé aux 13 ans, disons, par mitzvah, de t'asseoir et tu t'es pas levé, t'as choisi le confort. T'as pas envie de te lever pour cette vieille personne. C'est rien du tout, c'est pas si grave. Et bien cette personne, sans s'en rendre compte, elle a déjà choisi. Et après alors ça l'entraîne Avera Gored Mitzvah Gored Mitzvah. C'est ça le principe. C'est ça le principe d'Avera Gored Mitzvah. C'est qu'à un moment donné, tu choisis. Tu choisis qui servir. Tu servis toi, tu sers le mal c'est toi donc, dans ta notion de pur plaisir, ou tu choisis la transcendance, Dieu, l'infini, quelque chose qui est envie d'être beaucoup plus toi-même. Que la fêlure qui est en toi, la fêlure de l'infini qui est en toi. L'infini est en toi. Mais ça ne t'intéresse pas, à un moment donné. Mais quand ça ne t'intéresse plus, c'est parce que tu as déjà choisi que ça ne t'intéresse pas. Donc il n'y a pas de... Et ça peut se trouver même chez les goïms, chez tout le monde. Personne ne peut dire, mais moi j'avais pas eu la Torah. Parce que ça, si à un moment donné, tu vois, des gens qui étaient tellement éloignés, qui sont revenus à la Torah. Pourquoi? Ça a été ils ont fait à un moment donné, ils sont levés pour le vieux. Quand ils sont levés pour le vieux, ça a éveillé en eux une intimité avec le bien. Parce que ça a éveillé en eux une intimité avec le bien, ils ont pris un jour un livre qui parlait de choses spirituelles. Ce livre les a éveillés au questionnement. Ce questionnement, c'est avec ça, ils ont commencé à poser des questions. Ils ont rencontré un rabbin qui a su leur parler, ils ont fait tchouva. Mais la personne qui ne s'est pas levée pour le vieux, elle n'est plus intéressée du tout par les livres, par les idées, elle est intéressée par le chocolat. À 14 ans, et après par le sexe, et après par que des ch'touillottes. Et elle ne va pas poser de questions, elle ne va pas prendre le livre, elle ne va pas prendre ce livre, elle va prendre Télérama au lieu de prendre ce livre. Et donc, vraiment, Télérama, parce qu'à la télé, elle va s'abrutir, s'ensevelir. À jamais, sous l'être informe. Tu comprends? Ce sont des petites choses comme ça il faut se battre. Il ne faut jamais laisser le Yetzirah te battre dans les petites choses. Parce que si tu te bats dans les petites choses, il va te battre, il va donner une taille dans les grandes choses. Si tu commences dans les petites choses à être rigoureux sur toi-même, et chaque fois qu'il y a un choix de dire donner, très important de chaque fois que tu vois un pauvre, lui donner une pièce. Parce qu'il y a un Yetzirah qui te dit, d'abord il y a des pauvres qui ne sont pas sympathiques. Quand il est comme ça avec la main, donne-moi, on dirait qu'il t'agresse, d'accord? C'est encore un truc du Yetzirah. Le Yetzirah dit, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Faire moi, je continue à prier, je ne regarde même pas. Le Yetzirah te dit, donne-lui une pièce d'un shekel, il s'en fiche. C'est un homme, un juif qui demande à de l'argent, donne-lui un shekel. Quand tu fais ça, tu rentres dans le chemin du bien. Tu te sauves du mal. Et toute la vie, c'est que ça. Toute la vie, c'est que des choix. Donc dis le Tosfot, que c'est ça le tzaddik, c'est ça le rachat, c'est ça le bénoni. Le tzaddik, c'est celui qui a le rov sruyot. Rov sruyot, ça ne veut pas dire rov au niveau du nombre des mitzvot, bien entendu. Ça veut dire où est son rov. Qu'est-ce qui est le plus important chez lui? Le bien ou le mal? Si c'est le bien, c'est un tzaddik gamour. Ah, tu me dis, mais je l'ai vu, il fait 36 péchés là. Je l'ai vu, ce tzaddik gamour. T'as raison, il a fait un péché, il sera puni pour ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas puni, il sera puni pour les péchés qu'il a fait. Mais c'est un tzaddik gamour. Parce qu'il est Mahou Tov. Ah, tu me dis que celui-là c'est un rachat gamour? C'est un jouisseur, il pense qu'à lui tout le temps, mais je l'ai vu, 2 ou 3 fois il a fait des mitzvot. Tu dis, t'as raison, il sera récompensé pour ça, il va avoir 10 roll ce bonhomme. On lui donne tous sur la mazée. Mais il est rachat gamour. Il est vendu au mal. Et je vois un gars, tac, une fois il fait le bien, une fois il fait le mal, comme la plupart des gens. Ils sont au Mahou lésés. Ça c'est des bénonymes. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de il n'y a pas encore ils n'ont pas pris de décision. Ils n'ont pas encore lâché le bien. Ils sont trop attachés à Dieu pour être complètement mahou au mal. Ils n'ont pas lâché le mal parce qu'ils aiment trop la fariente pour être complètement spirituel. Ils sont dans les deux. Ça, c'est le Benoni. Alors lui, il a de l'espoir. Benoni doit faire tchouvé. Le Benoni, il doit comprendre. Il a encore la possibilité de comprendre. Alors c'est ce que dit le Tosfot. Et le Tosfot dit une chose intéressante. Il dit ופעמים הצדיקים נחתמים למיתה ורשעים גמורים לחיים. Et des fois les tzadikim ils sont écrits à la mort et les justes sont écrits à la mort
et les rachaim nirtaim lechaim. Oh lama, derti ou meshalem les soino, il paye celui qui est, Dieu paye le rachat sur la mazé. Misha avonotam merubi misruyo sov, dome que misha sarav et kol haTorah kulo. ולא שיהיה ממנו אות אחד, ומי שזכיותו מרובה בעוונותיו דומה כמי שקיים כל התורה כולו ולא חסר ממנו אות אחד. וכל זאת דקריא אחר גבי ראשויים, מיתו וגבי צדיקים חויים, כלומר לחיי עולם הבא. אז le Maharsha il explique. Le Maharsha il dit une chose terrifiante. Terrifiante. Il dit qu'en vérité, on peut lire le Maharsha dedans, si vous voulez. Regardez le Maharsha derrière, il dit ça. Il dit ça la réponse qu'il donne. Deuxième grande ligne. Vous l'avez? C'est la deuxième Agada qui parle de Geindam et de Chayal Amaba. Ouais, après. Mais pour le Tosfot, c'est ça. C'est la même, pour le Tosfot, c'est la même Gemara. Simplement, là, c'est après la mort. Et l'autre, c'est d'après le Tosfot, tu passes le même din. Chaque Rosh Hashanah au moment de mourir. On va voir que d'après le Maharsha, non. Le Maharsha, il donne une autre interprétation de Tosfot. Il dit comme ça, il dit la chose suivante. Il dit... Prenez la deuxième grande ligne. On parle de vrais tzadikim gmurim et de rachaim gmurim. Un tzadik, qu'est-ce qui s'appelle un tzadik? C'est quand il fait une faute, c'est un shogeg. C'est-à-dire quoi un shogeg? C'est que même quand il fait des fautes, c'est pas une volonté. Il a fait ça pas. Il n'était pas lui-même à ce moment-là. Ou bien c'est un vrai shogeg. שנקרא חטא, כמפורש ביומו, וכנאמר כי אין צדיק באורץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. רוצה לומר אפילו הצדיק יש בו חטא, שוגג, ורשעים אינו שיש בהם חטא, פשע ומרד. C'est quoi un rachat? D'après le Maharsha, c'est celui qui a du pécha, le péché, et aussi le mered, la révolte contre Dieu. C'est ça un rachat. C'est celui qui se révolte contre Dieu. Le Benoni, c'est quoi? Ça c'est très intéressant, la définition du Maharsha. Il dit, un Benoni c'est celui qui fait des fautes. Mais c'est toujours, volontairement. Mais il se révolte pas contre Dieu. Par tava. C'est par tava. Donc il est plus cool. C'est-à-dire que pour être rachat, pour le Maharsha, il faut être méred. Pour le Tosfot, non. Rebelle. Il faut être rebelle. C'est la notion de rebelle. Donc on a ici une autre définition de tzaddik rachat. Benoni, c'est que le tzaddik, le tzaddik ne fait jamais une faute volontaire. Jamais il va décider de transgresser la parole de Dieu. Mais vous avez dit qu'il est devenu fou. Bon, en vérité, on va dire que ça n'existe pas. Ou bien il est shogeg. Il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. À ce moment-là, il ne s'est pas vraiment rendu compte. Mais il ne va jamais en plein esprit, en pleine conscience, dire voilà, maintenant je vais fumer une cigarette Shabbat. Ça, il ne fera jamais. Ou bien entendu, ou pas manger kasher. Mais peut-être qu'il va aller dans un restaurant à un moment donné quand il est à l'étranger, avec un hercher moyen. Donc à ce moment-là, c'est plus ou moins un shogeg. Parce que il dit c'est kasher. Son esprit dit c'est super kasher, je vois le mashgiar, tout va bien. Mais quelque part, il n'aurait pas dû le faire. Parce qu'il est tzaddik. Ça c'est shogeg. Le rachat, ce qui le qualifie de rachat gamour, c'est le fait qu'il est mered. C'est qu'à un moment donné, il dit oh là là, oh, je fais ce que je veux moi. C'est pas Dieu qui va me dire ce que je dois faire. C'est la révolte. Alors lui, c'est pas juste que c'est un pochéa. Sa rachaout, elle vient qui s'est posée contre Dieu. C'est qu'il se pose contre Dieu. Le Benoni, c'est celui qui fait des fautes. Il en fait peut-être plein. Mais chaque fois, il a honte de les faire. Il veut pas les faire. Il dit pardon mon Dieu, et hop, il va faire la faute. Tu connais ces gens-là? Pardon mon Dieu, que Dieu me pardonne. Allez hop. Parce qu'il ne peut pas résister à sa ta'avot. Donc c'est ta'avot, c'est des pulsions qu'il assouvit. Il est trop faible, mais il n'est jamais mérite. Il demande toujours pardon après, il fait toujours... Bon, alors lui c'est un Benoni, parce que c'est pas vraiment un rachat. Oh, donc il dit ça. Enu sheyesh bahem chet, mezid, aval lo mered, ve'u mevoar כמו שאמרו בפרק מי שמתו הצדיקים במיתתם נקראים חיים. והפר, הרשעים בחייהם קוראים מיתה. שהצדיק שמת הוא חיוסו לעולם הבא, ומיתתו בעולם הזה, כמו שכתוב אדם כי ימות באוהל. אינו רק במקרה, וההפר הרשעים, חייהם בעולם הזה,
אינם אלא מקרי, ואם מיתתם מוחלטת לעולם הבא. והשתא ניחא דהצדיק ממש, בין אם נגזר עליו שיחיה בשנה זו, בין שנגזר עליו שימות בשנה זו, על מיעוט חטאיו שבעולם הזה וחיוסו בעולם הבא, והפך ברשעים. בין שנגזר עליו שימות בשנה הזה, ובין שנגזר עליו שיחיה בשנה הזה, כדי לקבל שכרו בעולם הזה עם מיתתו לעולם הבא. וזה לקבלת התוספות שכתבו, וכל זה לקריאך גבי רשעים וצדיקים, רשעים למיתה וגבי צדיקים לחויים, כלומר לחיי עולם הבא. Extraordinaire. Ce que te dit le marcha, c'est que c'est la vie, l'essence même de la vie du rachat et du tzadik qui n'est pas la même. On peut décider de la vie à un rachat, mais cette vie qui sera décidée pour l'heure. On va décider qu'il va vivre cette année, mais c'est une vie qui est de sa propre mort. Parce qu'on lui donne plus de vie que parce qu'il sait. Bien entendu, s'il est jugé, c'est ça la rigueur du dîme. C'est qu'on va donner une vie à quelqu'un dont tout le tachlis de cette vie est la mort de l'âme de cette personne. Donc en réalité, ils sont nirtamim les mitas. Ah, tu me dis, ils vivent, mais ils vivent une vie qui est de la mort. Et les tzadikim, c'est la même chose, c'est exactement le contraire. Peut-être qu'ils vont mourir cette année, mais cette mort, c'est leur vie. Cette mort, c'est leur vie. Et ce qu'il dit, c'est intéressant qu'il dit. Il dit la vie qu'on va donner au rachat, c'est be'ekrai, c'est be'akrai. Ça veut dire c'est une vie qui n'a pas de sens, une vie qui est absolument akrai. Comment tu pourrais dire ça en français? Non, akrai, c'est le contraire d'essentiel. Anecdotique. Une vie qui n'est fait que d'anecdotes. Une vie qui est accidentelle, on va dire. Une vie qui vit juste parce que le monde vit. Et il ne se rend pas compte que la vie du rachat, il tricote son propre néant. Sa vie est un tricotage de son propre néant. Pourquoi il a besoin de continuer? Parce que, comme il dit, parce qu'il a des mitzvot. Et on lui enlève, et on considère que ces mitzvot ne sont pas son essence, son mitzvot sont akraï. Donc on lui donne une récompense à cause de ce akraï. Ces mitzvot sont anecdotiques. Donc on lui donne une vie anecdotique par mérite de ces mitzvot, qui fait que sa vie anecdotique, c'est la fermeture absolue vers le néant. Et le contraire, le tzaddik. Le tzaddik, il a fait quelques avérotes. Sa propre mort, il va vivre sa propre mort comme une résurrection. Puisque sa propre mort, c'est pas simplement la kapara de ses fautes, c'est pas ça. C'est que il est déjà shayach olam haba. Donc quand il va mourir, il y a une phase c'est intéressant qu'il apporte ça qui est Adam Yamut Baoel. Parce que Yamut Baoel, à première vue, c'est pas ça. Yamut Baoel, c'est celui qui étudie la Torah. Mais oui, c'est ça, parce que quand tu étudies la Torah, il n'y a pas de vraie étude de la Torah sans le sacrifice, sans le don total de sa personne. Tu étudies la Torah quand tu étudies jusqu'à la fatigue, jusqu'à l'abandon du olamazé, quand tu as faim, quand tu as soif, quand tu es fatigué, tu continues à étudier. Quand tu continues Ratsouf, 6 heures d'affilée, tu étudies. Là, tu es qui Adam Yamut Baoel. Là, c'est à ce moment-là, tu ne peux naître à la Torah que par la mort. Tu ne peux arriver à la résurrection totale, à la régénérescence, que si tu goûtes à la mort. Toute personne qui est dans un rapport à la Torah où il se préserve tout le temps, où il reste dans son intérêt, où il préserve sa petite vie, sa petite santé, alors c'est peut-être un tzaddik, mais il ne va pas arriver à la grandeur de la Torah. La grandeur de la Torah, ça passe forcément Kiyamut Adam Baoel, par la mort de la personne. La mort, qui est une renaissance, bien entendu, il n'y a pas plus grande vie que cette mort-là. Parce que tu renais de tes cendres. Tu renais complètement aboli, complètement libéré de toutes les chaînes d'une vie mesquine qui t'avait rapetissé. Donc tu tues ce système de rapetissement et tu renais beaucoup plus grand. C'est comme ça qu'on doit étudier la Torah. À la sorte, c'est pour ça que c'est très important le shtegen. Quand on dit il faut étudier la Torah jour et nuit, ne pas arrêter d'étudier. C'est pas juste parce qu'il faut étudier beaucoup. C'est une mitzvah tellement importante qu'il faut étudier. C'est pas que ça. C'est que cette pratique de l'étude, elle te rend kadosh. Moi j'avais parlé une fois à quelqu'un que je n'aimerais pas ici, qui est très connu, un rabbin, qui est très intelligent d'ailleurs, mais qui lui n'est pas dedans. Il fait énormément de philosophie, énormément de choses. Et je lui dis, tout ça ce que tu dis c'est beau, mais vous n'avez pas shtegen. Vous n'avez pas l'étude. Et il ne comprenait rien de ce que je lui disais. Il ne pouvait pas comprendre. Pourtant, c'est un rabbin connu, que je ne nommerai pas, et qui est quelqu'un qui est très qui a étudié dans Yeshiva, mais qui passe sa vie à faire de la marshava. Le hashkafa.
C'est très bien, mais non, parce que si tu fais pas d'Agmara, si tu n'es pas dans le monde des yeshivot, tu n'es pas dans le monde de l'étude, de l'abnégation d'étude, il y a une dimension du savoir, une dimension de la Kedusha qu'on ne pourra jamais comprendre. Qu'on ne pourra jamais comprendre. Et c'est cette dimension-là qui amout Adam Bawel. Cette dimension du Stegen, cette dimension justement où tu es plus fort que le monde. Tu sors de la mondanité absolue. Tu sors de la mondanité dans tous les sens du terme, aussi bien la mondanité. Parce que la Hashkafa et la Marshava et la philosophie drainent énormément de rapports sociaux. Parce qu'énormément de gens sont intéressés par ça. Et donc tu peux tomber dans le piège d'une mondanité au premier sens du terme. Mais même au deuxième sens du terme, même quelqu'un de sérieux qui n'aime pas la mondanité, il est dans le monde. Tant qu'il reste dans le monde de la Hashkafa, il est dans le monde. Ce de la Hashkafa sort du monde que quand il est accompagné d'une étude très approfondie du Talmud, parce que la pensée talmudique et l'exigence de la Hatmada, de l'étude constante de cette étude, elle t'arrache au monde. Elle te fait un homme libre. Il n'y a plus que toi et Dieu. Et tu deviens éternel. C'est pour ça que la Hatmada dans l'étude, elle est fondamentale à l'étude, pas simplement en tant que kamouyot, parce que tu étudies beaucoup. C'est aucun rapport avec ça. Quelqu'un qui va étudier 2 ans en Hatmada, il va toucher à cette dimension-là, alors que quelqu'un qui va étudier beaucoup plus, disons 30 ans, mais pas de façon Hatmada, il ne touchera jamais à cette dimension, même s'il a étudié plus. On parle ici d'une qualité d'étude qui te rend éternel. Qui te rend éternel. C'est pour ça qu'il faut beaucoup à Elul l'étudier. Il faut s'arracher du monde. Il faut s'arracher de la mondanité. Il faut une étude qui soit une étude sainte. Une étude qui t'approche de Dieu. Qui t'approche de la scène absolue. Donc il faut dépasser son corps. Il faut se fatiguer. Il faut étudier jusqu'à 2h du matin. Mais il faut se lever au minyan. Mais il faut étudier. Y aller. Donner ses forces. Donner ses forces à la Torah. Quand tu fais ça, la Torah, elle te rend une nouvelle énergie. Une énergie qui n'est plus une énergie bestiale, qui vient de la nourriture, qui vient du corps, mais une énergie qui vient du Ziv Ashrina, du flux divin lui-même, qui est dans la Torah elle-même. C'est le pshat que les Juifs, ils ont mangé la manne. Ils ont mangé la manne dans le désert, c'était le Ziv Ashrina. Ils étaient nourris par une énergie autre que la nourriture terrestre. Pour recevoir la Torah, il faut avoir mangé la manne. Comme il écrit à Gemara, Lo nitna a Torah ela leochleman. Lo nitna a Torah leochleman. Tu ne peux pas donner la Torah à quelqu'un qui vit au niveau de la bestialité. C'est impossible. La Torah n'est donnée que quand il vit une vie dont l'énergie intime est alimentée par Dieu lui-même. C'est pour ça que c'est fondamental de faire ça. On va arrêter là. On continuera la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, ça sera encore avant Rosh Hashanah. Et donc, on fera un dernier cours. On continuera, je pense, ce texte. Parce que c'est très intéressant par rapport à la notion de l'effacement du livre. Pourquoi l'effacement du livre s'appelle livre? On verra ça la semaine prochaine. Kol Touf.